Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée aux adverbes pronominaux dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'ils sont, à quoi ils servent et comment on les forme. Alors premièrement, il faut définir ce qu'est un adverbe pronominal. Ce terme peut vous sembler étranger puisqu'en français il n'existe pas d'adverbe pronominal, mais ils sont très utilisés dans les langues germaniques telles que l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Alors théoriquement, il s'agit d'un adverbe formé à partir d'une préposition et d'un adverbe afin de remplacer la combinaison d'une préposition et d'un groupe nominal. Comme théorie, ça peut sembler très flou, mais avec les exemples et les explications, j'espère que vous y verrez plus clair. Quelques petites choses à savoir sur les adverbes pronominaux avant de commencer. Premièrement, c'est qu'ils ne s'utilisent uniquement qu'avec des verbes qui sont toujours suivis d'une préposition précise en néerlandais. Alors, vous vous demandez sans doute de quoi je parle, mais regardez les exemples, ça va vous aider. Nous voyons ici que luisteren est toujours accompagné de naar. Donc, ici, uniquement des verbes, luisteren, qui sont toujours suivis d'une préposition précise, naar. Kijken ne s'utilisera jamais sans naar, on le répète assez. Houden ne s'utilisera jamais sans van. Vous voyez que vous avez à chaque fois votre verbe avec votre préposition précise. C'est uniquement avec ces verbes-là que sont utilisés les adverbes pronominaux. Deuxième chose à savoir, c'est qu'ils ne s'utilisent uniquement que pour remplacer des objets. Ils ont un équivalent pour remplacer les personnes, et je les mettrai à chaque fois pour que vous puissiez comparer son utilisation avec des choses et avec des personnes. Alors, les 4 sortes d'adverbes pronominaux, vous les connaissez déjà, ce sont les adverbes pronominaux personnels, les relatifs, les interrogatifs et les démonstratifs. Nous allons les parcourir un à un en exprimant sa formation, son utilisation, son orthographe et quelques exemples. Et ensuite, je vous mettrai l'équivalent pour remplacer une personne. Commençons avec l'adverbe pronominal personnel. Premièrement, sa formation, heure plus préposition. Son utilisation, c'est pour remplacer une préposition plus un groupe nominal, et son orthographe, il doit être scindé dès qu'il y a un complément ou un adverbe dans la phrase. Tout ça semble très théorique, mais avec les exemples, vous allez vite comprendre. Vous voyez ici que j'ai utilisé un code couleur pour que vous puissiez vous retrouver dans les exemples. Donc, heure en rouge, préposition en bleu, le groupe nominal en vert et les compléments ou l'adverbe en orange. Voyons directement sur un exemple. Ici, nous voyons que nous avons un complément, donc nous savons déjà que notre groupe heure plus préposition va être scindé par ce complément. Nous avons notre préposition en bleu, hop, et nous avons notre groupe nominal en vert. De ce tout, qu'est-ce que je souhaite faire? C'est de remplacer ce groupe nominal par heure. Ce qui va donner comme suit, ik zit heure, scindé par ce complément al 2 uur, et ma petite préposition toute derrière. Deuxième exemple, ik heb deze morgen naar een film gekeken. De nouveau, on a un complément, donc notre adverbe pronominal va être scindé par ce complément. Naar est notre préposition, notre groupe nominal a remplacé par notre heure est un film, donc ik heb heure, complément, deze morgen naar gekeken. Troisième exemple, ici nous n'avons pas de complément, donc il ne va pas être scindé. Ik houd van frietjes. On veut remplacer le groupe nominal frietjes. On va le remplacer par heure. Ik houd van. Et dernier exemple pour l'adverbe pronominal personnel. Ik spreek graag over literatuur. On a ici un adverbe, notre préposition et notre groupe nominal. Nous allons remplacer littérature par heure. Ik spreek heure, scindé par notre adverbe, graag, et puis notre préposition. Alors, que se passe-t-il si le groupe nominal est une personne? La formation va changer étant donné que heure est utilisée expressément pour les objets. Nous allons avoir dès lors la formation préposition plus pronom personnel complément. Les pronoms personnels compléments sont bien mij, jou, hem, haar, ons, jullie et hen. Donc ce sont bien ceux qui font objet dans la phrase et pas sujet. Premier exemple, ik houd van mijn klasgenoot. Donc c'est la même chose que ik houd van frietjes, sauf que frietjes est une chose, en mijn klasgenoot, qui veut dire mon camarade de classe, est une personne. Dès lors, je vais avoir une construction différente. Je vais avoir ik houd van
plus pronom personnel complément. La question à se poser dès lors est quelle est cette personne? Donc c'est la troisième personne du singulier masculin. Et donc je vais choisir le pronom personnel complément adéquat, hem. Pareil ici, met Catherine, préposition plus groupe nominal qui est une personne. Ici c'est une fille, troisième personne du singulier féminin. Je vais donc choisir le pronom personnel complément adéquat, ik kom met haar, préposition plus pronom personnel. Et dernier exemple, ik kijk naar Julie en Salim. Ici, mon groupe nominal est un ensemble de personnes, donc troisième personne du pluriel. Et donc, je vais choisir mon pronom personnel complément qui correspond ik kijk naar, de nouveau la même préposition, hen. Maintenant, passons à l'adverbe pronominal relatif. Sa formation est waar plus préposition. Son utilisation, c'est pour remplacer une préposition plus un groupe nominal, la même chose que l'adverbe pronominal personnel que nous venons de voir. Nous allons donc devoir différencier l'adverbe pronominal relatif du personnel. Ça va être très simple quand vous verrez les exemples. Et son orthographe, il peut être scindé, donc j'ai le choix de le scinder ou non, mais avec vandaan, naartoe et af, il doit l'être. Donc dès que vous voyez une de ces trois prépositions, vous devez scinder votre adverbe pronominal relatif. Vous devez scinder le waar de la préposition. Premier exemple. Alors, expliquons d'abord comment est-ce que je sais que c'est un relatif que j'ai besoin ici et pas un adverbe pronominal personnel. Nous voyons que nous avons deux phrases dont le complément de l'une est le sujet de l'autre. Je veux lier ces deux phrases, mais pour éviter la répétition de la chaise, cette chaise, je vais devoir mettre un adverbe pronominal relatif. Donc ça veut dire que ce qui va suivre dans ma deuxième proposition va être relatif à mon sujet. Je vais le faire en français. La chaise sur laquelle je suis assis est cassée. Or, ici nous avions « je suis assis sur une chaise ». Cette chaise est cassée. Donc on avait la chaise qui se répétait. Nous avons ici utilisé un adverbe pronominal relatif pour éviter cette double chaise dans ma phrase. Deuxième exemple, nous avons la même structure, donc mon complément est la même chose que mon sujet dans la deuxième phrase. Je vais de nouveau devoir utiliser un adverbe pronominal relatif pour éviter cette répétition. Donc, de film waar naar ik kijk is spannend. J'ai utilisé mon waar plus ma préposition qui était ici dans ma première phrase pour former mon adverbe pronominal relatif. Troisième exemple. Ik houd van een broek, die broek is blauw. Je vais prendre mon sujet, de broek. Je vais mettre mon adverbe pronominal relatif, waarvan, composé de waar et de ma préposition que je trouve dans ma première phrase. Waarvan ik houd is blauw. Et dernier exemple, ik spring over de tafel, die tafel is van mijn moeder. Je veux éviter la répétition de tafel. Je vais donc utiliser un adverbe pronominal relatif pour joindre ma P2 à ma P1. De tafel waarover ik spring is van mijn moeder. Alors maintenant, on se demande que se passe-t-il si le groupe nominal est une personne. On va utiliser la préposition plus wie. Voyons directement un exemple. Ik kijk naar een jongen. Die jongen is mijn broer. De nouveau, pour éviter cette répétition de jongen, jongen, on va juste mettre l'équivalent de l'adverbe pronominal pour une personne. Donc, la préposition plus wie. De jongen naar wie ik kijk is mijn broer. Deuxième exemple. Ik houd van een jongen. Die jongen is mijn klasgenoot. Pour éviter la répétition de nouveau de die jongen, on va juste mettre l'équivalent de l'adverbe pronominal relatif pour une personne, c'est-à-dire qu'on va prendre notre sujet, de jongen, on va mettre notre préposition, van, notre wie, ik houd is een klasgenoot. Et dernier exemple, ik spring over een dame, die dame is mijn moeder. On évite la répétition en utilisant uniquement le sujet et l'équivalent de l'adverbe pronominal relatif, over wie. Ik spring is mijn moeder. Passons maintenant à l'adverbe pronominal interrogatif. Premièrement, sa formation, waar plus préposition, c'est
exactement la même que la formation de l'adverbe pronominal relatif, sauf que son utilisation diffère cette fois-ci. Il remplace une préposition plus un groupe nominal, sauf que ici, c'est dans une question. Et l'orthographe, il peut être scindé de nouveau, mais avec les prépositions vandaan, naartoe et af, il doit l'être. Alors, premier exemple. Ik zit al 2 uur op de stoel. Donc ça, c'est une phrase affirmative. Moi, je veux en faire une question. Sur quoi es-tu assis depuis 2 heures? Donc, ici, j'ai le droit de le scinder si j'ai envie. Moi, j'ai eu envie de le scinder, donc j'ai scindé mon var de mon op par toute ma phrase. Mais j'aurais très bien pu mettre waarop zit je al 2 uur. Donc, puisque je veux remplacer de stoel, puisque ça doit être ma réponse, sur quoi es-tu assis depuis 2 heures? Sur la chaise. Je vais mettre mon var en début de phrase puisque c'est une question, mon inversion, de nouveau parce que c'est une question, mon complément et ma préposition si j'ai envie de la mettre à la fin. Deuxième exemple. Ik heb deze morgen naar een film gekeken. Je veux arriver à la réponse un film, donc je vais poser la question. Qu'as-tu regardé ce matin? De nouveau, je commence par waar heb je deze morgen, préposition, naar gekeken. J'aurais très bien pu, puisque j'ai le droit de le scinder, et donc je ne suis pas obligée de le scinder, j'aurais pu très bien mettre waarnaar heb je deze morgen gekeken. J'ai choisi de ne pas le faire, puisque c'est plus joli. Troisième exemple, ik houd van frietjes. Donc on veut remplacer le groupe nominal frietjes, ça doit être ma réponse. Qu'aimes-tu? Les frites. Et donc ici, j'ai choisi de ne pas le scinder pour que vous puissiez voir qu'on peut utiliser les deux formations. Waarvan houd je? On aurait très bien pu faire la construction waar houd je van? Et dernier exemple, ik spreek graag over literatuur. De nouveau ici, j'ai fait le choix de ne pas le scinder, donc j'ai mis mon waar plus ma préposition. Waarover spreek je graag? Et ma réponse va être mon groupe nominal over littérature. Alors, que se passe-t-il si le groupe nominal est une personne? La formation va être la préposition plus oui. Ik houd van Sarah. Donc la réponse doit être Sarah. Qui aimes-tu? Et donc j'ai ma préposition van plus mon oui et puis ma question. Van wie houd je? Ik ben boos op mijn broer, je suis fâchée sur mon frère. De nouveau, la réponse doit être mon frère, donc je vais poser la question sur qui es-tu fâché? Je vais utiliser ma préposition plus oui, op oui, ben je boos. Et troisième et dernier exemple pour l'adverbe pronominal interrogatif, ik kijk naar Jonathan, donc ma réponse doit être Jonathan. Qui regardes-tu? Naar wie kijk je? Préposition oui, inversion, kijk je. Passons maintenant au dernier adverbe pronominal, le démonstratif. Sa formation est possible de deux manières différentes. Hier plus préposition pour les choses qui sont proches et daar plus préposition pour les choses qui se situent dans le lointain. Alors, l'utilisation, c'est pour remplacer une préposition plus un déterminant démonstratif plus un groupe nominal. Les déterminants démonstratifs étant dit, dat, deze, die. L'orthographe, il peut être scindé, j'ai le choix de le scinder ou non. Passons aux exemples. Ik spreek niet over dit onderwerp. Donc on va se demander est-ce que dit est proche ou lointain. On sait que dit est utilisé pour les noms communs neutres et proches. Et donc on va utiliser hier, puisque c'est proche. On va remplacer le groupe nominal par hier, plus la préposition. Ce qui va donner ik spreek hier niet over. Hier qui remplace dit onderwerp, over qui reste pareil à la préposition dans la phrase d'origine. Deuxième exemple, ik heb naar die film gekeken. De nouveau, je me pose la même question. Die est pour le lointain. Et donc, je vais utiliser l'adverbe daar. Ik heb daar naar gekeken. Troisième exemple, ik houd van deze frietjes. Donc j'aime ces frites.
c'est Fritzi. C'est le déterminant démonstratif utilisé pour les choses qui sont proches. Donc je vais utiliser cet adverbe-là, hier, et je vais remplacer, je vais enlever Fritzjes. Ik houd hier van. Dernier exemple, ik spreek graag over dat boek. Dat est utilisé pour les neutres loin. Et donc je vais utiliser le verbe daar. Et ce qui va donner, ik spreek daar graag over. Alors maintenant, que faire si le groupe nominal est une personne? C'est très simple, nous avons la formation comme l'adverbe pronominal personnel, qui est constitué de la préposition plus le pronom personnel complément. On va voir tout de suite les exemples. Ik heb naar dat meisje gekeken. Ici, le groupe nominal est une personne. Donc, je vais dire ik heb naar haar gekeken. La préposition plus le pronom personnel complément. Puisque ici, c'est la troisième personne du singulier féminin, j'utilise le pronom personnel complément adéquat. Ik houd van deze jongen. J'aime ce garçon. De nouveau, la construction. Ik houd van hem. Préposition plus pronom personnel complément. Et pour finir, ik spreek graag over die jongeren. Je vais remplacer jongeren par pronom personnel complément adéquat, qui est la troisième personne du pluriel. Ik spreek graag over hen. Dernière petite chose à savoir, c'est que certaines prépositions changent en devenant une partie d'un adverbe pronominal. C'est le cas de naar, qui exprime une direction. Il va devenir naartoe dans un adverbe pronominal. J'ai choisi d'utiliser uniquement des adverbes pronominaux personnels ici. Donc, ga je naar de bioscoop, ga je naartoe. Donc, on voit bien que le naar s'est transformé en naartoe. Uit, van, qui exprime une provenance ou une origine, deviendra vandaan. Kom je van de bioscoop, kom je vandaan. Van est devenu vandaan. Tot devient toe. Ga je tot de bioscoop, ga je toe. Tot est devenu toe. Van, mouvement vers le bas, donc qui exprime une chute. Vanaf. Ben je van de trap gevallen? Est-ce que tu es tombé des escaliers? Ben je vanaf gevallen? Et met qui devient mee. Kom je met de bus? Kom je mee? Voilà, c'est la fin de cette capsule vidéo. J'espère que vous avez bien compris et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.